Bienvenue dans votre chaîne Cœur décodé. Je suis Angèle T. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le thème suivant. Cette technique psychologique sombre rend n'importe qui obsédé par vous. Avez-vous déjà eu l'impression d'être piégé dans un cycle émotionnel sans fin, oscillant entre espoir et désespoir? Ce que vous allez découvrir est une technique psychologique insidieuse utilisée par les manipulateurs pour créer une dépendance émotionnelle profonde. Comprendre ce mécanisme est le premier pas vers votre libération. Imaginez un instant. Vous êtes là, le cœur battant, l'esprit obsédé par une personne. Chaque message, chaque silence, chaque geste est analysé, décortiqué. Vous attendez, vous espérez, vous souffrez. Ce n'est pas de l'amour, c'est une addiction savamment orchestrée. Cette technique, le renforcement intermittent, est une arme psychologique redoutable. Elle ne vise pas à vous aimer, mais à vous contrôler. Elle exploite les failles les plus profondes de notre psyché, nous rendant vulnérables sans même que nous nous en rendions compte. Le renforcement intermittent est un concept issu de la psychologie comportementale. Il décrit un schéma de récompense imprévisible. Pensez aux machines à sous. Vous ne gagnez pas à chaque fois, mais l'incertitude de la prochaine récompense vous pousse à continuer. Votre cerveau est programmé pour rechercher la gratification. Lorsque la récompense est aléatoire, le système dopaminergique s'emballe. La dopamine, l'hormone du plaisir et de la motivation, est libérée en quantité massive, créant une puissante dépendance. C'est pourquoi les manipulateurs alternent attention intense et retrait brutal. Le manipulateur ne vous piège pas d'un coup, il tisse sa toile en 3 phases distinctes, chacune renforçant votre dépendance. Comprendre ces étapes est crucial pour briser le cycle. Au début, c'est l'euphorie. Le manipulateur vous submerge d'attention, de compliments, de cadeaux. Il vous fait sentir unique, désiré, comme jamais auparavant. Votre cerveau est inondé de dopamine, créant une connexion intense et rapide. Cette phase est conçue pour vous rendre accro à cette intensité. Vous baissez votre garde, vous vous ouvrez, vous vous projetez. C'est le moment où la victime est la plus vulnérable, car elle croit vivre un amour idyllique. Puis, sans crier gare, tout s'arrête. Les messages se raréfient, les appels disparaissent, le silence s'installe. Vous êtes plongé dans l'incertitude, l'anxiété monte en flèche. Vous vous remettez en question, cherchant désespérément une explication. Ce retrait crée un manque insupportable. Votre cerveau, habitué à la dose de dopamine, est en sevrage. Vous commencez à douter de vous-même, à vous sentir coupable, à chercher à regagner l'attention perdue. Juste au moment où vous commencez à envisager de lâcher prise, il réapparaît. Un message anodin, un compliment, une promesse. La petite étincelle d'espoir se rallume et le cycle recommence, souvent avec une intensité encore plus grande. Ce retour est la clé du renforcement intermittent. Il valide votre attente, renforce l'idée que cette fois, ce sera différent. Vous êtes de nouveau piégé, plus profondément qu'avant, dans cette spirale d'espoir et de déception. Marie, une jeune femme brillante de 32 ans, pensait avoir trouvé l'homme de sa vie. Au début, Marc était parfait, attentif, charmant, toujours là pour elle. Il l'appelait plusieurs fois par jour, lui envoyait des fleurs, la faisait rire. Marie se sentait enfin comprise et aimée. Puis, les silences ont commencé. Des jours sans nouvelles, sans explication. Marie était rongée par l'angoisse, incapable de se concentrer sur son travail. Elle passait ses nuits à relire leurs anciens messages, cherchant un indice, une raison. Quand Marc réapparaissait, il était charmant, s'excusant à peine, et Marie, soulagée, retombait dans ses bras. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, obsédée, anxieuse, isolée de ses amis qui ne comprenaient pas sa détresse. Ce n'était plus de l'amour, c'était une prison invisible, construite brique par le renforcement intermittent. Il est vital de savoir identifier les signes de cette manipulation. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces points, il est temps d'agir. Votre bien-être est en jeu. Obsession constante. Vous pensez à cette personne 80% de votre temps, analysant chaque interaction.
Analyse excessive. Chaque message, chaque silence est décortiqué, interprété, surinterprété. Anxiété croissante. L'angoisse monte en flèche quand il ne répond pas ou disparaît. Justification des absences. Vous trouvez des excuses à ces comportements incohérents, minimisant leur impact. Changement de personnalité. Vous modifiez vos habitudes, vos opinions, votre apparence pour lui plaire. Isolement social. Vous vous éloignez de vos proches, de vos amis, de votre famille. Troubles physiques, insomnie, perte d'appétit, maux de tête, fatigue chronique. Dépendance émotionnelle, votre humeur dépend entièrement de son attention et de sa présence. Perte d'identité, vous ne vous reconnaissez plus, vos passions et vos intérêts s'estompent. Sentiment de culpabilité, vous vous sentez responsable de ses sautes d'humeur ou de ses absences. Si vous vous reconnaissez dans 5 de ces signes ou plus, ce n'est pas de l'amour, c'est une manipulation. Cette technique exploite des mécanismes psychologiques profonds, ancrés dans notre évolution. Elle cible nos vulnérabilités les plus fondamentales. Le besoin de cohérence. Notre cerveau déteste l'incertitude. Face à un comportement incohérent, nous cherchons désespérément à trouver une logique, une explication, même si elle est fausse. La peur de l'abandon, chaque retrait réactif des blessures d'enfance, des peurs primaires d'être laissé seul, non aimé. Le manipulateur joue sur cette angoisse existentielle. L'espoir intermittent, chaque retour, même bref, nourrit l'illusion que cette fois ce sera différent, que la relation va enfin se stabiliser. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent si addictifs. La validation externe, nous avons tous besoin de nous sentir vus et valorisés. Le manipulateur offre cette validation de manière intermittente, vous rendant dépendant de sa reconnaissance. C'est une danse macabre où le manipulateur tire les ficelles de vos émotions, vous maintenant dans un état de manque et d'espoir constant. La libération est possible, mais elle demande courage et détermination. C'est un chemin de reconstruction, mais chaque pas vous rapproche de votre véritable vous. Reconnaître la manipulation. Mettez un nom sur ce que vous vivez. Acceptez que ce n'est pas de l'amour, mais une forme d'abus psychologique. C'est la première étape cruciale vers la guérison. Couper tous les contacts, c'est la règle d'or. Bloquer, supprimer, ne répondez plus. Zéro exception. Chaque contact, même anodin, réactive le cycle de dépendance. C'est une détox nécessaire. Détox émotionnel et mental. Accordez-vous une période sans parler de cette personne, même à vos amis. Concentrez-vous sur vous. Laissez votre cerveau se désintoxiquer de la dopamine liée à cette relation toxique. Reconnectez avec soi-même. Redécouvrez vos passions, vos amis, vos activités. Reconstruisez votre identité en dehors de cette relation. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. La thérapie individuelle peut être un soutien précieux à cette étape. Apprendre à repérer le schéma. Éduquez-vous sur les dynamiques relationnelles saines et toxiques. Comprenez vos propres vulnérabilités pour ne plus jamais retomber dans ce piège. La prévention est votre meilleur allié pour l'avenir. Si cette vidéo a résonné en vous, c'est un signe. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent ou ont vécu cette situation. La connaissance est votre pouvoir. Agissez maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu sur la psychologie relationnelle et la prévention des abus. Écrivez « Libéré » en commentaire si vous êtes prête à reprendre le contrôle de votre vie. Si vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à consulter un psychologue ou un thérapeute. Ensemble, nous pouvons briser le silence, nous reconstruire et bâtir des relations saines et épanouissantes. Votre bien-être est votre priorité.